Commençons 16. 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, deux deviendront une seule chair. Ça c'est le mariage de chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, on le sait. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il y a un deuxième niveau ici, madame. Et la pièce blanche, en Y, c'est le Christ. Attaché au Christ, attaché au Christ. Parce que papa, quand le mariage est fini à la mort ici, nous devrions retourner auprès de Père. Là-haut, vous avez fini, c'est parti, parce que si vous n'avez pas été attaché à Christ, personne ne vient au Père que par lui. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir de bons rapports ici. Ici, c'est Dieu dans nos relations de couple. Et ici, c'est le Christ, le même, pour nous aider à retourner dans le Père. Celui qui s'attache au Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu prends un morceau de bois, tu le mets en contact avec le feu. Ok? Si Dieu est feu et que vous êtes bois, vous mettez le feu en contact avec le bois devient feu. C'est juste ça. C'est-à-dire, si vous êtes en contact avec Dieu, Dieu vous communique sa nature. Si les lumières, tu es lumière. Si le feu, tu es feu. Bon, maintenant, si la femme prend le même Dieu et l'homme prend le même Dieu, papa, quand la mort arrivera ici, je serai prêt à vous attendre de l'autre côté. Mais hélas, vous avez eu un bon mariage à l'église, mais le voisin ici n'était pas connecté. Il allait à l'église, il faisait alléluia, il priait pour le malade, il avait des visions et des prophéties. Mais que dit Jésus? Vous viendrez ce jour-là, vous direz, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai guéri les malades à ton nom. Réponse, mais je ne vous connais pas. Oh, mais Seigneur, tu ne connais pas? Je suis l'évangéliste qui avait rempli les stades. L'évangéliste qui a rempli les stades, tu n'étais pas connecté. Et Adam et Ève, ils vont rater leur connexion par rapport à la parole de Dieu. Croyez-moi, c'est la première chose que Lucifer doit casser. C'est la première chose qu'il attaque. C'était ça. La guerre en Éden. La guerre en Éden, c'était vraiment ça. Et dans cette guerre-là, nous n'avons pas pris attention. Dans la plus grande bataille, je lis, Satan a commencé au point principal. Il a incité l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Dieu a commencé au point principal à établir sa parole dans l'esprit. Voilà. Il est arrivé par l'interrogation, affirmation, vous poussez à douter de ce que Dieu a dit. Et quand il fait ça, il a saboté l'esprit humain. Il faut extrêmement faire attention. On ne peut pas jouer avec la parole parce que, il dit, Ève a ouvert sa pensée pour écouter les raisonnements du diable.
c'est par là qu'il est entré. C'est par là qu'il est descendu jusque dans son âme. Et les diables exploitent le pouvoir du raisonnement. Ils commencent à agir par ce moyen-là. Interrogation. Et tant que l'homme ne s'est pas débarrassé de la parole de Dieu, il garde la présence de Dieu. Et il ne peut pécher. Ève ne pouvait pas pécher tant qu'elle n'a pas mis de côté la parole de Dieu. Et il a ouvert son canal par les raisonnements à l'intérieur de son âme. Et c'est cette bataille-là qui est la cause de toutes les autres guerres et du versement des sangs. Elle a été incrédule par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'elle a douté d'un seul iota de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous venons par la création et nous commençons à voir comment Lucifer était entré. Le grand problème, c'est que l'homme ne connaissait pas le modèle qui est Christ. Le nom est la première chose qu'il a enlevé aux humains. Respectez ça. Maintenant, nous savons pourquoi nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous savons pourquoi il est le Dieu véritable. Pourquoi il est la vie éternelle. Et cette vie-là, nous la connaissons. Bonté, fidélité, pardon, amour. Nous commettons des fautes? Oui. Le sang de Jésus nous couvre si nous le confessons, si nous le reconnaissons. Il y a des bêtises en moi? Oui, oui, je vais ramasser de mon père. Parce que nous avons des enfants, ils n'ont pas que le visage. Ils ont même les qualités et les défauts que vous ramassez de génération en génération. Moïse dit, comment est-ce qu'on peut être différent des autres? Nous sommes différents des autres par la vie. Écoutez-moi. Comme on me dit, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui a un bon esprit et une mauvaise doctrine que quelqu'un qui a une bonne doctrine et un mauvais esprit. Monsieur, le règne de Christ, c'est la qualité de la vie qui change. C'est à leurs fruits. Et ces fruits-là, ni l'Église, ni la religion, ni les pasteurs ne peuvent pas corriger ça. Écoutez-moi très bien. Qui était le pasteur d'Adam et Ève? Jéhovah. Jéhovah était le pasteur d'Adam et Ève. C'est juste ça? C'est le meilleur prédicateur. Et pourquoi ils sont tombés? Qui était le pasteur de Judas l'Iscariote? C'était Jésus, non? Il a eu le meilleur message. Il a eu même le messager de l'heure. Et pourquoi il est tombé? Il est tombé parce que le monsieur ici fait toujours son travail. Toujours le même. Nous reviendrons sur lui. Lentement. Mais aujourd'hui, si vous pouvez déjà capter qu'il a volé les noms d'abord, je n'ai même pas parlé de... Ici, il a ajouté... J'ai la liste de tout ce qu'il a manipulé là. J'ai commencé par le nom. Et on n'a même pas remarqué que c'est la première chose qu'il a eu. En fait, nous adorons un Dieu inconnu. Un jour, Dieu dit à Moïse, à Josué, je crois que c'est Moïse, va, tu détruis tous les enfants, tout détruit. Moïse est parti, je vais vous donner le texte. Il tue. Et Dieu arrive et dit, mais qu'est-ce que tu as fait ici? J'ai détruit tout. Dieu le regarde et dit, tu as détruit tout, tu crois que je suis comme toi?
quand Dieu est juste, derrière sa justice, se cache toujours sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité, sa douceur. Derrière la justice de Dieu. Parce que si tu appliques la justice comme un homme, tu vas détruire tout le monde. Mais à un moment donné, Dieu se fâche. Il pouvait détruire David à cause de recensement. Et puis à un moment donné, il dit, choisis. Ou bien, je te laisse entre les mains de tes ennemis. Ou bien, je te frappe de maladie. Ou je m'occupe de toi moi-même. David les connaissait, il dit là. Non, entre tes mains. Frappe, mais je sais qu'à un moment donné, ta compassion, ta miséricorde, ta bonté se rappellera et tu m'épargneras. Être comme lui, à son image. C'est ça la beauté de choses. Amen. Bien. On va chanter un cantique. Moi j'ai un problème. Tous les gens qui ramassent mes flags, quand ils font mes marquages, ils ne prennent jamais mes cantiques. Là. On prend la grande fave. La grande fave. La première page. Cantique 3. Première page, cantique 3. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Oui, et sa vie innocente il cède pour mourir sur un fardeau attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oui, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oui, attaché à la croix pour moi. Oui, il renonce à la gloire céleste.
se reproduira selon son espèce. Et nous voulons simplement voir la nature de Christ se manifester. Nous te rendons grâce. Bénis le peuple, Seigneur. Ouvre les yeux de l'aveugle. Puisse le sourd entendre. Réponds aux questions de cœur. Fortifie les faibles. Console l'affligé. Et conduis-nous dans la prière et dans la méditation. Pour vivre humble jusqu'à ce que tu puisses nous élever. La Bible dit, c'est l'humilité qui précède la gloire. Merci de bénir tes enfants. Nous sommes venus comme un seul homme, des lieux différents, autour de ta parole. Nous nous réjouissons et disons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Garde ces lieux et retourne avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus le Christ, le Seigneur, le Sauveur, nous t'avons prié. Sois-nous favorables. Les gâteaux, à ceux qui veulent bien partager. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous. Ça va, mon frère. Je suis content de vous voir, de vous écouter. C'est vraiment des parents de vie.